public du tampon. Déjà, je m'excuse pour la voix. Ce matin, je me suis levée, comme par hasard, le jour de l'oratio, plus de voix. Alors, le clash est-il le propre du rappeur? À la poubelle, le droit administratif des biens, l'économie ou le droit fiscal? Moi et mon contradicteur, on a décidé de se poser les bonnes questions. Et si vous aussi, vous aimez la poésie de Booba, la prose de Caris ou la plume de Swagman, alors restez, car ce sujet est fait pour vous. Nos rappeurs sont-ils les maîtres du clash? Le vrai patron dans l'art de clasher, c'est notre Booba national. Bébé pour les intimes. Oui, Booba, il compte à son actif le plus grand nombre de clashs. Dans la catégorie « Je punchline plus vite que mon ombre », il surpasse tous ses adversaires. Oui, car Booba, il s'est clashé avec presque tout le monde dans le game. La Fouine, Rof, Damso, Caris, la sœur de Caris, la mère de Caris, la fille de Caris. Bref, avec lui, toute ta famille passe. Vous n'avez pas pu passer à côté de la bagarre à Orly le 1er août dernier, où les deux hommes se sont tapés à l'aéroport, non pas à coups de savate de doigts ou à coups de ceinture caporale, mais à coups de Dior et d'Yves Saint-Laurent. C'est plus classe quand même. Beaucoup de critiques ont fusé suite à la bagarre. Oui, ils sont trop vieux pour se battre comme ça. Ils ont des enfants. Ils donnent le mauvais exemple. Sauf que, quand la promotion suit Langouste, pour Noël, et que les mêmes, ils bataillent à coups de chariot, Jumbo, personne n'y dit pas autre rien. Mais ne faisons pas d'amalgame. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là, bien heureusement. Mais remettons les faits dans son contexte. Toute cette histoire serait en fait partie d'un clash entre les deux rappeurs. Booba aurait posté une vidéo sur Instagram où il se moque ouvertement de Caris et le traite de pigeon. Caris a riposté avec la publication de la vidéo d'un singe qui s'accouple avec une poule, directement adressée à Booba. Caris a ajouté, accrochez-vous bien, au fait, arrête de dire ton chien râteau la flaque d'eau, d'insulter la mère de ma fille, parce que dans ma famille, il n'y a pas de... Hey, c'est ça, c'est ça. Non, les gars, sérieux, si ça tu veux clasher, fais un effort. Même Thierry Robert et clash Mugzot. Non, parce que le clash, c'est quoi? Le clash, c'est un art. Entre sacrement et sacrilège, le clash, c'est taper là où ça fait mal. C'est l'art de se donner des coups avec les mots. Et les motifs des clashs entre les rappeurs sont assez obscurs, mais toujours liés à des histoires de contrats et d'argent, de rivalité de vues ou de ventes, de fausses allégations. En fait, le clash, il part toujours des histoires de commérage. Oui, parce que les rappeurs, c'est un peu comme les matantes. Un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit ça sur un tel. Comme quoi, n'a point que créole, il me fait la dit la fait. Donc, si vous voulez clasher, privilégiez l'attaque ad hominem, c'est-à-dire l'attaque frontale, face à face. La bassesse, la calomnie sont toujours les bienvenues. N'ayez pas peur des insultes racistes, des répliques misogynes, oui c'est pour nous, des jugements esthétiques, bref, clashez sur tout, mais surtout sur le physique. Il veut dire, si le moun est vilain, ben moukatali. Mais la règle d'or reste quand même.
Quand vous n'avez plus rien à dire et que vous avez épuisé toutes vos insultes, vous frappez là où ça fait le plus mal. Joey Starr, il a dit « J'ai insulté ta mère, mais c'est ta mère qui est une insulte. » Ouais. Alors, comme Joey, quand on n'a plus les mots, le mieux, c'est niquer des mères.